Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui je poursuis avec mon projet du paletot layette de fil d'or. Alors, ce magnifique patron de fil d'or, nous l'avons tout tricoté et maintenant nous en sommes à l'étape des finitions, de l'assemblage, des coutures. Et je sais que c'est pas l'étape que vous préférez. Mais vous avez vu dans la vidéo précédente, la vidéo 12, que c'était très facile une couture. Alors, il y en a des plus difficiles, il y en a des plus faciles, mais je suis là pour vous le montrer. Alors, vous allez voir, en un tour de main, nous allons coudre la petite épaule aujourd'hui. Alors, je vous l'ai montré à la fin de la dernière vidéo. Ici, c'est une belle petite couture comme ça qu'on va faire. Alors, si vous venez de découvrir mes vidéos et que le projet vous intéresse, c'est très facile. Vous avez, pour retrouver toutes les vidéos précédentes de ce projet, vous allez aller sur ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, sous la vidéo, suivez mon doigt, il y a un petit icône qui représente ma chaîne YouTube. Alors, quand on clique dessus, on se retrouve sur ma chaîne et là, vous avez le choix. Vous pouvez vous abonner, hein? C'est une bonne chose à faire, vous abonner. Et je vais être très heureuse de vous accueillir dans mes abonnés. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de regarder le vidéo qui vous plaît dans l'onglet des vidéos. Mais si vous voulez retrouver toutes les vidéos qui concernent ce projet, vous allez aller dans l'onglet des listes de lecture. Alors, dans cet onglet, vous allez descendre jusqu'à la liste de lecture qui se nomme le même nom que le patron, le projet Paletot Layette de fil d'or. Alors, dans cette liste de lecture, vous allez retrouver toutes les vidéos qui concernent ce magnifique patron. Étape par étape, pas à pas, je vous montre tout ce que vous voyez ici, jusqu'à présent, a été expliqué dans une vidéo. Maintenant, on y va avec la couture de l'épaule. Alors, c'est pas très difficile. On va juste se faire un petit peu de place. Ici, je vais enlever mes petites épingles. C'est pas des épingles, hein? C'est des pinces. Des petites pinces. C'est des merveilleuses petites pinces. On appelle ça des pinces ingénieuses, le nom des pinces. Et ça porte très bien son nom. Alors, nous, là, on va venir rejoindre l'épaule du dos. Hein? Ici. On avait deux paliers. Et l'épaule du devant, aussi avec les deux mêmes paliers. Ça, sur un patron, là, vous allez noter que j'ai rarement vu pas les mêmes paliers sur les deux côtés. C'est vraiment rare. Là. Probablement que lorsque on n'a pas le même nombre de paliers ou le palier n'est pas identique, là, il y a une erreur sur le patron ou la personne n'a pas fait son patron comme il faut. Là. Ou, des fois, il va y avoir des petits plis là, comme ça ici là, pour faire un bouffant. OK? Ça c'est possible. Mais sinon, ça va toujours être des paliers exactement pareils. Alors, pour pouvoir coudre l'épaule, on va renverser le travail. Je pense que je vais tout enlever là, pour qu'on voit comme il faut. Enlever les petites capuches aussi. La petite capuche qui n'est pas cousue encore. Et voilà. Donc, on place ça côte à côte. Et on fait pratiquement toujours nos coutures endroit contre endroit. Toujours, pratiquement tout le temps. D'accord? Là, je vais me rapprocher, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse, de voir le plus près possible. Juste avant, je vais vous indiquer que je vais travailler avec le brin qui
provient de la pièce du haut et non le brin qui provient de la veste du bas. D'accord? Alors, je vais l'enfiler tout de suite. Je pourrais aussi travailler avec l'autre, mais je suis habitué de toujours aller chercher celle du brin en haut. Je fais un petit zoom pour être plus près. OK. Comme je vous ai expliqué, on appelle ça un grafting fermé. Hein? Parce que ce qu'on fait, c'est un peu comme du grafting. Mais, ce qu'on vient faire, c'est plus de broder la maille. Alors, ma laine, je l'ai enfilée, celle qui est de la pièce qui est du haut. Et je vais débuter par venir chercher, pas le premier brin ici, le petit cœur à l'envers, là. OK? La maille, donc, qu'est-ce qui est le plus facile là, de penser et de voir? Il y a un premier brin ici, il y a un deuxième et un troisième. Alors, on prend le 2 et le 3. On vient le soulever, le 2 et le 3. OK? On passe la laine à travers. Maintenant, on va venir travailler sur la pièce du haut. Et on va faire exactement pareil. Je ne toucherai pas au premier brin. OK? On ne touchera pas celui-ci. On va prendre le 2 et le 3. Alors, je vais venir toujours. Et là, lorsqu'on travaille de cette façon, il faut venir vraiment là, soulever la maille comme il faut. Comme ça. OK. Là, on va venir chercher la maille qui suit. Alors, mon brin, regardez, mon brin de couture est ici. Alors, j'ai sorti ici. Je rentre exactement au même endroit. À côté. Pour venir chercher la maille suivante. OK. Encore là, j'ai mon petit cœur à l'envers. OK. On peut le serrer un petit peu. Là, maintenant, je vais venir de l'autre côté. Regardez, mon brin là, de couture est ici. Alors, j'ai sorti ici. Je vais venir chercher la petite maille à côté. Là, mon petit cœur, il est dans le bon sens. Quand c'est en haut, là, mon cœur, il est dans le bon sens. On le voit bien comme il faut. Je vais refaire encore la même chose ici. Mon brin de couture est ici. Donc, il est sorti après cette ligne-là, ici, ici, là. Et je vais venir chercher les deux brins suivants. Ça, c'est vraiment important de ne pas sauter de brin. D'accord? OK, même chose ici. Toujours les deux brins suivants. Regardez comment c'est déjà joli, là. On voit nos colonnes qui se placent. OK, j'arrive à la petite échelle. Bon. Là, le dernier que j'ai fait, c'est lui ici. Alors, la logique veut que les deux suivants, j'en ai un, puis l'autre ici est plus bas. OK? La ligne qui est ici et la ligne qui débute plus basse. OK? Donc, je vais être obligé de couper un peu. Normalement, j'aurais pris comme ça ici. Et ça, celui-ci aurait été la suite de ce que je faisais. Alors, on ne prendra pas du tout celui-ci. On va venir prendre celui en dessous, dans la première ligne. Et l'autre ligne que j'ai identifiée, on va venir chercher directement comme ça. Donc, on est en biseau. On est incliné. OK? Celle-ci est comme
la maille précédente de l'autre qui est en haut. Et c'est ce qui fait bouger l'escalier. Je vais aller de l'autre côté. Je vais faire le même travail. Ce qui est le plus facile, c'est toujours d'identifier celle qu'on ne touchera pas du tout. Donc, celle qui aurait été faite à la suite de ce que je fais. OK? Alors, c'est celle-ci. Alors, je vais venir chercher le brin tout de suite qui est le suivant. Et aller ensuite sous le rabat, ici, pour venir chercher, incliner mon deuxième brin. D'accord? Si je le refais, je vais chercher ici, et dans la maille suivante, au-dessus, le brin incliné. Toujours le brin qui est sous le rabat. Le deuxième rabat. OK, ça c'est fait. Maintenant, on se replace normalement à la suite. Et je viens chercher encore toujours mon petit cœur à l'envers, hein, la pointe. Même chose ici. Mon petit cœur à l'endroit cette fois-ci. OK. Là, je vais vous montrer si vous vous trompez. OK. Si vous oubliez de travailler comme la rangée, puis vous vous tassez de une ligne. Vous allez chercher ici, à la place. Quand vous allez faire ça, là, vous voyez, ça fait deux lignes qui se collent. Ça fait pas le beau travail de la maille ici, là, qui se complète. Ça fait plutôt comme deux petites lignes qui se collent. Et ça, c'est l'avertissement que vous n'êtes pas à le bon endroit. Alors, il faut bien faire attention pour toujours prendre à la suite. Toujours à la suite. Toujours à la suite. On vient ici. Donc, mon fil de couture est ici. J'avais sorti ici. Je viens chercher les deux suivantes. Pardon. Encore les allergies. Et, hein? Tant qu'il n'y aura pas de la neige, il va y avoir des allergies. Ici. Je viens chercher. Ici, je viens chercher. Ici, je viens chercher. OK. Là, j'arrive. Il reste une ligne. Hein? Je suis comme dans la moitié de ma dernière maille quand je ressors ici. Mais ici, ça ne sera pas pareil. Hein? Ici, j'ai ici. Et je viens chercher ma dernière. Comme c'est ici. Voyez-vous? Là aussi, je tombe dans ma moitié de maille, mais est dans l'autre sens. Ça fait un petit peu différent. Alors, je vais venir replacer comme ça ici. Et voilà. C'est complété. Ça fait tellement de belles coutures et c'est tellement facile à faire. En plus, ça fait une belle couture solide qui tient bien. Hein? Vraiment, là. Garde son élasticité aussi. Vraiment. Alors, c'était ça. Une couture d'épaule. Pas plus dur que ça. Alors, hey, ça avance, là. Couture de côté fait. Couture d'épaule faite. Maintenant, il nous reste une couture de bande de boutonnière à faire. OK? Vous avez toujours deux coutures. Hein? N'oubliez pas, là. Moi, j'ai fait mon épaule, mais l'autre était déjà faite. Vous avez les deux à faire. Vous avez vos deux à faire. Attendez un petit peu, là. Là, je parle
seul parce que vous ne me voyez pas les mains. OK. Alors, comme je disais, il reste la capuche à coudre, la bande de boutonnière, la manche, hein, toute la manchure de la manche, et aussi le dessous de la manche. Mais, pour cette fois-ci, je vous laisse aller avec vos épaules. Alors, c'est pas si difficile, mais prenez le temps. Prenez le temps de bien choisir votre brin de maille. Faites pas ça à la vitesse, là. Prenez le temps et vous allez voir, c'est super facile à faire. Alors, à la vidéo 14.